Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les dernières statistiques américaines au programme aujourd'hui. L'actualité macroéconomique de l'autre côté de l'Atlantique était chargée en ce dernier jour de cotations hebdomadaires puisque 4 indicateurs étaient au programme ce vendredi. On commence avec la production industrielle américaine qui s'est appréciée de 0,2% en juin alors que le consensus Reuters tablait sur une progression de 0,3% pour le mois de juin. Puis on continue avec les prix à la consommation aux États-Unis qui ont quant à eux reculé plus que prévu de moins 0,2% en juin contre une baisse de moins 0,1% anticipée par les économistes. Hors énergie et alimentation, les prix ont progressé de 0,3%. Et puis grosse déception du côté de l'indice de l'activité manufacturière régionale de la Fed de New York. Pour le mois de juillet, l'indice Empire State plonge contre toute attente en territoire négatif à moins 3,8 points contre un consensus positif à plus 4,5% chez les économistes et un niveau de moins 7,8% en juin. Donc cet indicateur traduit une mauvaise nouvelle et ainsi une contraction de l'activité dans la zone et ce pour le deuxième mois consécutif. Et toujours au chapitre des mauvaises nouvelles, le moral des ménages américains reste en berne puisque l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'université du Michigan et Reuters pour le mois de juillet plonge à 63,8 en lecture préliminaire contre 72,5 de consensus et 71,5 fin juin. Et en dépit de ces mauvaises statistiques et du nouvel avertissement sur la dette américaine lancé par S&P, la bourse de New York tient encore le cap. Wall Street est bien orientée à l'ouverture, dopée par les performances financières du géant de l'internet Google ainsi que de la banque new-yorkaise Citigroup. Le Dow Jones grimpe actuellement de 0,40% à 12 486 points. Tandis que le Nasdaq fait mieux en s'adjugeant 0,70% à 2782 points. Voilà ce qu'on peut dire sur les dernières statistiques américaines. À très bientôt sur Allo Finance.